Voilà, vous êtes de retour sur l'émission, la grande interview, et les invités n'ont pas changé. C'est toujours deux imams, Imam Mambata et Imam Omar Mokonzi, et Imam en marron, c'est Imam Mohamed Mambata. C'est des Congolais qui se sont convertis à l'islam. Avant l'interruption publicitaire, j'avais dit que quand on va revenir sur le plateau, je vais leur poser la question, qui était Bilal? Alors je vais rester avec vous parce que c'était avec vous que j'ai conclu. Bilal, c'était qui? C'était l'esclave de Mohamed. Bilal n'était pas l'esclave de Mahomet. Et Bilal était parmi les premiers négros qui avaient embrassé l'islam dans l'esclavage. Et il était affranchi par le premier calife de l'islam, Abou Bakr Siddiq, qui avait suffisamment de moyens à cette époque-là. Et il avait mis tous ses moyens au service de l'islam. Et c'est lui qui avait affranchi Bilal. Et c'est pour vous montrer, même à partir de cela, qu'il était le muezzin du prophète Mahomet. Un négro, habachiste, parce qu'il était, ses origines, c'était de Habasha, l'Abyssinie, à cette époque. L'Abyssinie, oui, qui est Éthiopie aujourd'hui. Éthiopie aujourd'hui, pour l'histoire. Et il avait accepté l'islam étant esclave. Et son maître le torturait jusqu'à ce qu'Abou Bakr Siddiq, qui était le premier calife de l'islam, après le prophète, est venu l'affranchir. C'est pour vous dire que si l'islam était raciste, comme certains le pensent, le prophète Mahomet, il avait autour de lui beaucoup des hommes arabes, beaucoup de grands, mais pour quelle stratégie va prendre Bilal pour qu'il soit parmi les premiers muezzins et du prophète Mahomet, qui était négro. Et la différence que vous allez sentir autour du prophète Mahomet, contrairement par exemple aux autres prophètes, vous allez constater qu'autour d'eux, il n'y avait que les fils du pays. Mais autour du prophète Mahomet, il y avait un nombre de gens qui n'étaient pas des Arabes. Il y avait des Perses qui étaient là, il y avait ces négros qui étaient là, et les gens qui étaient d'autres origines que arabes. Et cela montrait le caractère un peu universel du message du prophète Mahomet. Et c'est ce qui a fait que l'islam s'est répandu à grande vitesse, même si beaucoup de gens pensent que c'était par le biais de l'épée, mais la réalité de l'histoire, ce n'est pas celle-là. D'accord, donc vous avez un peu précédé à ce que je voulais poser, donc je ne pose pas cette question. Bon, je vais rester avec vous, Imam Mambata Mohamed. Votre collègue vient de dire que l'islam, est tolérant, mais je vais vous citer deux pays en Afrique de l'Ouest, il y a la Mauritanie et le Mali et le Niger, donc trois pays. Dans ces pays-là, par exemple, en Mauritanie, il y a deux groupes de Mauritaniens, ils sont tous musulmans, la majorité. Il y a deux groupes de Mauritaniens, les Haratines, qui sont morts, mais qui sont majorité, et puis il y a ce qu'on appelle les Beïdan, donc les Mauritaniens qui sont un peu de teint clair, donc il veut dire les morts blancs. Mais pourquoi se fait-il que, eux ils sont aussi ils connaissent l'islam depuis les antiquités, pourquoi se fait-il qu'en Mauritanie, il y a toujours l'esclavage des Noirs, dont les Haratines, et que les Beïdan, qui sont une petite minorité, gouvernent toujours, et pourtant, eux ils sont les musulmans, et lui il vient de dire que chez nous, c'est peace and love, donc nous on est tolérants, mais là-bas, pourquoi dans les bastions de l'islamisme, donc parce que la Mauritanie c'est aussi le bastion de l'islam, et au nord du Mali, les Noirs maliens, les Touaregs noirs sont toujours esclavagés aujourd'hui. Donc ça veut dire que Malek Chebal, il n'a pas menti, parce que dans les livres de Malek Chebal, l'esclavage en monde islamique, il parle de la Mauritanie, il parle du Niger, il parle du Mali, et n'en parlons pas un peu de l'Afrique du Nord, parce qu'au Maroc, les Noirs sont appelés les Azouk. Pourquoi là-bas, vous dites que c'est bien, vous êtes bien, pourquoi là-bas ils sont durs dans l'islam, ils discriminent sur les Noirs? Oui, la question n'est pas difficile à répondre. Parce que déjà, comme on l'a dit, on ne peut pas juger l'islam à travers les comportements des hommes. Pour juger l'islam, il faut plutôt faire recours aux sources. Déjà, si nous voyons ce qui se passe dans les pays que vous venez de citer, c'est pour dire qu'il y a plus une influence de la coutume ou des traditions sur la religion. Si suivait réellement la religion comme il se doit, on ne devait pas constater ce genre de traitement. Ça veut dire que, je vous réponds comme ça, pour dire qu'ils ont plus d'influence de la coutume ou des traditions sur ce qu'ils vous appellent religion. Malgré le fait qu'ils soient majoritaires, ou encore des pays à majorité islamique, mais ce n'est pas un islam propre comme chez nous ici, je peux l'affirmer. Et donc ici c'est l'islam propre? Oui, je confirme, c'est très propre ici. Bon, je reste avec vous, pourquoi ce fait dans vos mosquées, il n'y a pas beaucoup de Libanais, et ils ont leur mosquée, vous avez le vôtre? Là c'est un problème de dogme.
s'il y a constaté maintenant des différences entre nous, c'est maintenant il faut voir ça dans le cadre du dogme. Parce que le dogme pur, celui qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle la sunna. C'est ça où vous trouvez que tout le monde, ceux qui acceptent ce dogme comme tel, on se retrouve. Mais quand il y a des gens qui ont choisi d'autres chemins, ou encore leur dogme n'est pas le même que celui que nous partageons, vous voyez que c'est séparation-là. D'accord, je vais toujours rester avec vous. Quand on parle de séparation de dogme, je vais vous faciliter la tâche. Oui. Est-ce que c'est parce que eux, les Libanais qui sont ici, sont beaucoup de confession chiite? Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes sunnites? Nous sommes sunnites. Donc entre vous, c'est comme les catholiques et les protestants en Irlande du Nord. Peut-être que sans le couteau et les bombes. Bon, peut-être que pas tellement. Moi, je ne pourrais pas dire que c'est comme les catholiques là-bas. Mais déjà, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très clair. Ceux qui se réclament, qui suivent cet enseignement qu'on appelle les sunnites, ils peuvent aller partout. Vous ne trouvez pas qu'ils auront à faire la discrimination des mosquées, de telle mosquée. Parce qu'ils se retrouvent dans leur façon de prier, dans leur façon d'adorer Dieu. Ils se retrouvent par rapport aux enseignements de mais un chiite, il ne va pas se retrouver. Ah, d'accord. Voilà. Il ne peut pas se retrouver chez les sunnites parce que leur façon de faire n'est pas la même. La façon des chiites et des sunnites de faire n'est pas la même. Je vais vous poser une autre question. C'est la conception de Imam Ali. Vous le connaissez? Très bien. Il n'y a pas un musulman qui ne peut pas connaître Imam Ali quand même, qui est le cousin du prophète Mahomet. Ça, c'est... Vous les sunnites, j'imagine vous les sunnites, non? Ah oui. Vous le regardez qu'il est le 4e calife. Il est le 4e. Et les chiites le considèrent comment? Que lui n'est pas encore arrivé ou... Bon, dans le chiisme, c'est une école. Oui. C'est une grande école, le chiisme. Et entre les chiites eux-mêmes, ils ont encore beaucoup de branches. C'est-à-dire dans le chiisme, il y a beaucoup de sectes encore. Comme chez vous aussi? Non, au niveau de la sunna, ou bien tu es... Mais chez vous, oui, les chiites, mais vous aussi, vous avez les wahhabistes, tout ça un peu. Je vais arriver là-bas pour vous éclaircir. Pourquoi lui il refuse carrément? Hein? Il ne veut pas qu'on parle de ça. Mais ici, non, on va en parler. Ça, c'est sans tabou ici. D'accord. C'est sans tabou, M. Smith. Oui. L'école chiite, il y a beaucoup de branches. Et eux-mêmes, les chiites, ils ont des considérations que les autres n'en ont pas. Il y a d'autres qui considèrent Ali comme étant même Dieu, selon certains groupes de chiites. Ça, je vous donne l'information. Je sais que vous faites beaucoup de recherches. Si vous rentrez, vous allez voir. Et il y a d'autres qui vont plus chez Hussein, qui est le petit-fils du prophète. Il y a les Fatimiyya. Il y a beaucoup de groupes dans le chiisme. Ils n'ont pas tous les mêmes tendances. Mais seulement, nous disons que le fait que Ali soit le 4e calife, ça ne devait même pas poser de problème, puisque déjà, à l'époque du prophète Mahomet, et dans les enseignements qui sont rapportés, il disait que la meilleure personne après moi c'était Abou Bakr, et la meilleure personne qui vient après Abou Bakr c'était Omar ibn Khattab, après Omar ibn Khattab c'était Othman ibn Affan, et après Othman c'était Ali. Ça c'est des choses qui étaient consensuelles déjà même à leur époque. La preuve en est que le prophète n'a pas désigné directement un successeur, mais à travers les actes qu'il posait vis-à-vis d'Abou Bakr Siddiq, c'est ce qui a fait qu'après la mort du prophète, les gens, par conséquent, ont dit que mais déjà nous avons vu du vivant du prophète, s'il s'absentait, il demandait à Abou Bakr de gérer les hommes, et chaque fois il se confie. Donc alors, c'est comme ça qu'ils ont décidé de choisir Abou Bakr comme étant le 2e calife. Donc cela ne devait même pas poser un problème. Mais il y a des chiites qui vont te dire même que l'ange s'est trompé de révélation. Au lieu de venir même chez le prophète, il devait aller chez Ali. Donc ça, c'est comme nous l'avons dit, lorsque la passion domine sur la raison et l'homme parfois perd les pédales et on construit des doctrines. Nous avons, en dehors de la religion, nous avons connu d'autres doctrines qui ont existé longtemps et c'est comme ça. Ils ont voulu également mettre en place leur doctrine et qui contredit les enseignements du prophète. La preuve est que le prophète Ali, et je dis le prophète Ali, Ali, le calife Ali, que Allah l'agré de son vivant, il avait massacré ces chiites-là, parce qu'ils l'ont divinisé. Et lorsqu'il les a sanctionnés, ils ont dit qu'il n'y a qu'un Dieu qui pouvait sanctionner. Donc c'est des choses qui ont commencé du vivant de Ali et il n'a jamais accepté cela. D'accord, dites-moi, pourquoi cette différence? Pourquoi se fait-il que les chiites... Bon, je vais vous poser autrement. Ali, calife, oui. Il était né à Kaaba ou pas? À Kaaba, c'est-à-dire?
Kaaba, c'est pas... Non. Kaaba, c'est la maison antique. Oui. C'est une maison antique, c'est un temple de prière. Oui. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Il n'était pas là-bas. Il n'était pas né dans la Kaaba. Il n'était pas né là-bas. La Kaaba, c'est la maison antique qui est là, qui est un temple de prière. Mais ils étaient à la Mecque, parce que la famille du prophète, parce que c'est le cousin direct du prophète. D'accord. C'est un cousin direct, oui. Exactement. Dans le massacre des chiites, c'est ça qui continue aujourd'hui. C'est pourquoi vous, les sunnites, vous n'aimez pas les chiites. C'est peut-être pourquoi ils n'aiment pas venir prier avec vous. Les Libanais qui sont la majorité chiite, donc ils ont peur que... Non, ce n'est même pas le problème de peur. Il y a d'autres qu'on connaît et qui étaient là. Bon, d'autres sont décédés, on ne cite pas leur nom, qui ont été aussi des présidents. Il y a des conseils des mosquées ici à Brazzaville et qui ont beaucoup investi également. Il y a à l'entretien de certaines mosquées à Brazzaville. Ils venaient. Mais il y a d'autres qui ont leur obédience. Bon, et puis les jeunes, comme il y a les Libanais, il y a d'autres qui ne sont pas aussi des musulmans. C'est ce que beaucoup de gens aussi, parce que beaucoup de gens s'étonnent lorsqu'ils rentrent dans un magasin, ils voient un Libanais, ils parlent l'arabe, ils vont l'alcool, tout ça, ils disent, ah, mais les musulmans, non, mais ils ne comprennent pas. Il y a de tout cela. Bon, on les comprend, ces personnes-là. Sinon pas, au Liban, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Et c'est comme en Palestine. Il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes. En Irak, un peu partout, il y a ces choses-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il suffit seulement de parler l'arabe. Pour eux, c'est automatiquement un musulman. Oui. C'est pourquoi on vous a invité. Voilà pourquoi c'est très important qu'aujourd'hui, parfois, la plupart des Libanais qui sont ici, d'autres ne sont pas des musulmans. Mais il y a d'autres qui sont des musulmans, mais en majorité chiites. Et bon, ils n'ont pas les mêmes obligations que nous avons, parfois de 5 prières. Bon, comme ils ont aussi peur que vous ayez il n'y a même pas de question de peur. Je vous ai donné des exemples palpables, comme je tais les noms parce que les personnes ne sont plus là, en respectant leur mémoire, qui ont été les présidents des mosquées ici et qui ont entretenu, ils priaient dans les mêmes mosquées, les mosquées de Wenzé, Faisal, le roi Faisal, ou bien les grandes mosquées du quartier sénégalais. Et aujourd'hui, il y a d'autres Libanais qui sont avec moi dans la mosquée, par exemple, qui viennent prier. Il n'y a même pas de problème pour cela. Donc c'est les Libanais qui sont sunnites? Non, bon. On ne cherche pas à les demander. Vous savez que lorsqu'on est responsable dans la mosquée, on reçoit tout. D'accord. C'est vrai que notre dogme et le dogme de tout musulman devait être sunnite. Parce que sunnite signifie quoi? Tu obéis à ton prophète Mahomet. Mais c'est des terminologies que les gens ont détournées aujourd'hui. Sinon, parce que tu dis que tu es capitaliste, et tout le monde devait comprendre que tu dois obéir au principe du capitalisme. Exactement. Si tu es socialiste, tu dois obéir au principe du socialisme. D'accord. N'est-ce pas? Exactement. Mais si tu es également, il y a les musulmans, ça veut dire que tu dois être sunnite, parce que sunnite veut dire simplement, je suis le chemin du prophète Mahomet. Ce n'est pas le chemin de tel cheikh ou bien de tel guide. Non, nous n'en avons pas dans l'islam. Chez nous, l'islam est apporté par le Coran et la Sunna, et en dehors de cela, tout ce que les autres peuvent apporter. Si c'est conforme, on le suit, mais si ça contredit, on rejette ça sans pour autant réfléchir. D'accord. Imam Mohamed, je vais vous poser cette autre question qui concerne toujours l'Église, parce que l'islam, c'est ce que nous sommes en train d'en parler, c'est Dieu, on parle un peu, il y a un lapsus qui n'est pas de l'Église, mais l'islam aussi, c'est une Église, c'est des gens qui pratiquent, qui servent Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez, on n'a pas du chiisme? Par exemple, quand vous êtes au Sénégal, il y a les mourides. Est-ce que eux, ils sont des vrais musulmans ou c'est des gens pas considérés comme les vrais musulmans? Des mourides. Déjà, nous avons la parole prophétique qui nous annonce que la religion musulmane, la religion pour laquelle il a été envoyé, subira le même traitement ou encore les mêmes changements que la religion de ceux qui l'ont précédé. À travers une parole prophétique, il dit la religion juive s'est divisée en 71 sectes. Et la religion chrétienne, celle enseignée par Jésus, fils de Marie, s'est divisée en 72 sectes. Et la religion musulmane, celle que lui a apportée, sera divisée en 73 sectes. Vous voyez qu'il y a un record. Donc, et il a dit que toutes ces sectes-là sont égarées, sauf un seul groupe. Les compagnons qui étaient avec lui ne sont pas restés sans lui poser la question de savoir, et quel est ce groupe-là? Qui sera le groupe sauvé? Il dit le groupe qui sera dans mon enseignement, ceux qui suivent mon enseignement et celui de mes apôtres. Ça veut dire que ce groupe-là était déjà de sang vivant. Ce groupe qui pratiquait ces enseignements était de sang vivant là. Donc, tous ceux qui viennent après, avec l'évolution du monde, ils doivent se rallier à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement pratiqué par ses apôtres.
pour se réclamer du groupe sauvé. Donc, l'existence des mourides, de toute secte que nous connaissons, ne nous étonne pas parce que cela a été déjà prédit. D'accord. Donc, c'est les faux. Disons les choses comme il se doit. Donc, ils sont des faux religieux. À en croire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des faux. C'est des faux. Oui. Donc, mouride. Mouride, Matroud, il y en a plusieurs. Hein, comme lesquels il y a ceux que je ne connais pas. Les autres, c'est quoi? Il y a ceux qu'on appelle Batiniya, les chiites, en un mot, on les appelle Khawarij. C'est ceux qui sont hors l'enseignement de... D'accord. Donc le chiisme, les mourides, les Ahmadiyya. Ahmadiyya, non. Il y a une exception. Ah bon? Parce que Ahmadiyya ne fait pas partie de ces groupes-là. Ah bon? Non. Quelle est la différence maintenant entre Ahmadiyya, parce que vous avez dit, vous devez suivre les préceptes du prophète. Oui. Les mourides vont venir après. Le chiisme après. Oui. Donc eux, c'est un peu des faux, entre guillemets. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. C'est moi qui le dis. D'accord. Parce que je ne veux pas qu'un chiite me coupe la tête là en disant que j'ai dit que sa religion n'est pas bonne. Vous, un mouride. Donc vous suivez vous-même les mourides, les chiites, selon Imam Mohamed. C'est des gens qui s'écartent. Ils se sont écartés de la voie. Voilà. Bon. Le Ahmadiyya, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Pourquoi? Parce que toutes les sectes dont le professeur a fait allusion ici, c'est des sectes musulmanes qui reconnaissent un seul Dieu et Mohammed comme dernier messager. Je ne comprends pas. Les sectes qu'on a citées là, mourides, ils reconnaissent Dieu. Et chiites, et chiites, ils reconnaissent Dieu. Oui, que Allah est l'unique Dieu et que Mohammed est le dernier messager. D'accord. Donc, alors que les Ahmadiyya, ils reconnaissent Dieu, mais ils ne reconnaissent pas Mohammed comme le dernier messager. C'est là où il y a un problème. Ah bon? Parce que mais on a reçu, ils sont venus ici sur le plateau, ils ne disaient pas ça. Ils disaient qu'eux, ils sont les vrais musulmans et eux, ils sont pour la paix. C'est ce qu'ils ont dit ici. C'est pas moi qui dis, c'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Ils doivent le dire pour se faire entendre. Sinon, pour ceux qui les connaissent, nous savons bien que pour eux, ce n'est pas Mohammed qui est le dernier messager. Parce qu'ils ont leur messager à eux. D'où ils tirent leur nom, Ahmadiyya. Il faut leur poser la question de savoir, Ahmadiyya avait de quoi? Ça veut dire quoi? Si c'était l'islam, pourquoi avoir un nom qui est tiré du nom d'une personne, d'une créature? Ahmadiyya, c'est leur prophète à eux, qui, d'après eux, serait venu après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'il a été prédit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il est venu pour mettre fin à la mission prophétique. Donc c'est ça leur enseignement. Donc c'est leur Jésus. C'est leur grand prophète. Leur grand prophète. Et deuxièmement, Ahmad Ghulam, c'est ça son nom. À partir d'Ahmad Ghulam, ils ont eu Ahmadiyya. Mais la deuxième chose, ils ne sont pas de la religion islamique parce que, musulmans, j'allais dire, parce qu'ils contredisent le Coran. Avec un musulman, ils ne doivent jamais contredire le Coran. Ils contredisent le Coran comment? En quoi ils contredisent le Coran? Parce que Dieu, dans le Coran, nous dit que Jésus, fils de Marie, n'a jamais été crucifié, il n'est pas mort et qu'il reviendra. Alors que les Ahmadis disent que, en lisant le même Coran, ils disent que Jésus est mort après 120 ans qu'il a passé en Cachemire indien et il ne reviendra plus. Voilà, c'est une contradiction flagrante qui fait qu'ils les écartent ipso facto de la religion. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça, c'est la différence entre vous et les Ahmadiyya. Donc, les gens qui suivent le prophète Ahmad Ghulam. Donc, vous partagez ce que Imam Mohamed dit Ce que Imam dit, ça, c'est une évidence évidente. Tout bon musulman... Je devais être surpris si vous disiez quelque chose au contraire. Non, ça, c'est une évidence, comme je l'ai dit, évidente, parce que l'islam a un dogme. Et le dogme de l'islam, comme nous l'avons dit, l'islam ne chasse pas quelqu'un de la religion, mais toi-même, tu vas t'auto-chasser. Comme il y a des lois qui tombent en désuétude, il y a des musulmans qui tombent également en désuétude comme ça. En abandonnant les principes et les dogmes, en ce moment, toi-même, tu t'abandonnes de la religion. Sinon, la religion ne peut pas abandonner. La religion reçoit tout le monde. Mais seulement, il faut respecter les principes du jeu. C'est comme ça. Ça, c'est connu. Il y a le principe du jeu, lorsqu'il n'est pas respecté, tu as un carton rouge. N'est-ce pas, sur le terrain? Donc, c'est la même chose également. Au niveau de l'islam, il y a des principes qui sont sacrés ou d'autres principes. On peut connaître pourquoi et d'autres ne connaissent pas. Mais c'est ça le propre de religion. La différence de la religion et de la philosophie, c'est le sacré. Parfois, on te donne des choses qui peuvent parfois dépasser ton entendement, mais par ta foi, tu l'acceptes.
sans réfléchir. Contrairement à la philosophie où c'est le logos, tu dois raisonner, n'est-ce pas? Donc vous êtes en train de dire, par exemple, les Ahmadiyya sont des philosophes alors? En réalité, vous avez compris facilement. Ça, c'est des mouvements politiques. C'est des mouvements politiques qui sont nés à la suite de la colonisation britannique et leur chef était un de ces mouvements-là soutenu par la Grande-Bretagne. Il y avait la foi Baha'i soutenue par l'Union soviétique et ces mouvements-là, il y a eu de résistance pour essayer de faire. À la fin, ils sont devenus des mouvements religieux et nous connaissons un peu la réalité de l'Inde. Vous savez, ces pays-là, l'Inde, le Pakistan, si vous n'avez pas la maîtrise de ce pays-là, il y a beaucoup de choses. Il y a dans ce pays-là qui parfois dépassent l'entendement de l'homme. Et les Ahmadiyya sont sortis de ce mouvement-là. Mais seulement le grand problème, comme l'a dit, que pour être musulman, d'abord, il faut attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le polythéisme est rejeté. Voilà pourquoi nous disons que celui qui pratique le polythéisme, même s'il se réclame de l'islam, l'islam le rejette d'office. Ce n'est pas nous qui le rejetons. Ce n'est pas vous. Et secondo, être conforme et ou suivre le prophète Mahomet. Mais si vous dites que le prophète Mahomet n'est pas le dernier, n'est pas le sceau des prophètes, cela veut dire que vous n'êtes pas dans le même mouvement. Et lorsque vous contredisez des versets coraniques, même les chrétiens, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux que Jésus a été crucifié, mais ils attendent quand même le retour du Messie. Sur ce côté-là, nous sommes unanimes. Les chrétiens attendent le retour de Jésus, les musulmans attendent le retour de Jésus, seulement que les musulmans savent là où Jésus va revenir. Ça, c'est peut-être la différence. Et comment il va revenir. Ça, c'est connu. À Damas, c'est en Syrie actuellement. Et on aura peut-être le temps dans la prochaine émission d'en parler de ce débat-là également. D'accord. Ok. Mais alors que chez eux, Jésus, non seulement qu'ils acceptent qu'il est mort à Cachemire et sa cimetière, le cimetière est là à Cachemire, il a eu des enfants avec des femmes, et après, il ne va pas revenir. Et ça contredit même les chrétiens et encore de plus grave, l'islam. C'est dans ce sens que par rapport à ces deux credos, ils ne peuvent pas faire partie de la grande famille de l'islam. Ce n'est pas l'islam qui les a chassés, mais eux-mêmes, en pratiquant cela, en suivant ce chemin-là, ils sont sortis du chemin de l'islam. Et les représentants de Ahmadiyya qui étaient ici avaient dit qu'eux, ils font l'islam tolérant et non violent. Donc vous les avez chassés parce que vous êtes violent, non, Imam Mohamed? Non, non, ils se sont fait chasser eux-mêmes, comme l'a dit mon frère. Parce que déjà en désobéissant, en sortant du principe, ils se sont fait chasser. Ils sont tolérants par rapport à quoi? C'est une façon seulement de flatter les gens qui ne les connaissent pas. C'est comme quelqu'un qui se présente devant un méchant qui se présente devant vous avec une face d'un homme doux. C'est pour vous broyer à la fin. C'est-à-dire ceux qui vont le suivre, c'est pour qui se garde le plus belle. Donc vous voulez pas là dire que les gens qui suivent, ils sont environ 20 000 ici au Congo, ils seront broyés alors? C'est là une association, mais il faut même voir comment la façon dont ils recrutent les adeptes. Et ils recrutent comment? Mais ils ont des fiches comment on appelle ça? Fiches d'adhésion. Et chez vous, vous n'en avez pas les fiches d'adhésion? Non. La religion n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ça. C'est une association. C'est comme un parti politique qui a besoin de militants. C'est ce qu'ils font. Donc maintenant, entre eux et vous, qui peut être dangereux pour le Congo? Non, nous sommes là depuis le vrai islam, comme on l'a dit, et on n'a jamais posé de problème. Même quelles que soient les étapes que le pays a traversées, vous ne trouvez pas un musulman à la base. Non. Nous sommes là pour prier, demander que Dieu fasse la paix dans ce pays. C'est ça notre mission. Oui, comme il est dit au niveau du Congo, nous savons que le pays a connu des événements, qu'on n'a pas besoin de rappeler ces événements tristes, mais on a vu que l'islam, et même pendant les événements de 97, les musulmans étaient là comme des médiateurs. Sous l'auspice du président de la communauté islamique à cette époque-là. Ils étaient qui à l'époque? C'était le président Boubacar Ngolali. Oui. Entre-temps, il était attaché à l'ambassade du Congo à la Libye. Mais il est de retour avec les événements de Tripoli. Et ça veut dire que l'islam contribue pour la paix. Au contraire, mais pas pour venir s'aimer la zizanie, non. Nous avons besoin de Congo, le Congo nous est cher. Et on veut que le Congo devienne musulman, mais pas dans le sang. On n'a pas besoin de cela. Mais si vous mettez le pays à feu et à sang, qui viendront dans les mosquées alors? Voilà, donc vous voulez que le Congo devienne un pays musulman à 100%? Oui, c'est le souhait le plus ardent. C'est le souhait le plus ardent. Et même si le monde entier pouvait devenir musulman, et avec nous, notre cher frère Smith, ça nous fera plaisir. D'accord. Bon, je vais rester avec vous, peut-être rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps, mais je veux votre position parce que c'est international. Sur la guerre qui se passe en Syrie, d'un côté, on voit le schisme, la division il y a ceux qui, comme Hassan Nasrallah, il est chiite, il soutient Bachar al-Assad.
et les autres majoritairement sunnites, dont l'Arabie Saoudite et le Qatar, soutiennent les rebelles. Vous, ici au Congo, vous placez où? Nous, au Congo, nous sommes au juste milieu, c'est-à-dire l'église, au milieu du village. Pour ne pas dire l'église, nous dirons la mosquée, au milieu du village. Parce que l'Arabie Saoudite et les autres, les Qatar, le Liban avec Bon, ils ont des problèmes politiques qui dépassent parfois la religion. Ce n'est pas seulement les intérêts du groupe parce que sunnite, mais ils ont parfois leurs raisons politiques que nous, hommes de Dieu, parfois ignorons et simples citoyens pouvons ignorer. Parce qu'au-delà de ce qui se passe, vous pouvez penser que non, c'est un problème religieux, mais ils ont des problèmes que nous avons vus, le Kadhafi avec le roi Abdallah, on connaissait le problème qu'il y avait dans la Ligue arabe, où les gens tapaient la table, quittaient lors de sommet. Bon, ça dépasse un peu le niveau de la religion. Donc, au dehors de ce problème chiite, sunnite qu'on peut penser, et alors les occidentaux qui s'y mêlent, qui prennent part, ils sont dans quelle obédience? Il n'y a pas un sunnite en France, ni sunnite aux États-Unis. Voilà. Est-ce qu'Obama est sunnite ou bien les chiites? Non, ça c'est pour vous dire que le problème dépasse le degré de la religion. Ça, c'est un problème politique et les politiciens, ils ont leur politique politicienne auquel nous, on est là, on prie Dieu que la paix, que Dieu touche les cœurs des Syriens afin, ce qui les unit est plus important. D'accord. Leur patrie, leur nation, c'est plus important. Les Américains vont les soutenir, les Saoudiens sont en paix, les Qatarois sont en paix et ils sont, les femmes, les enfants meurent. Pour quel intérêt? Ils doivent sauvegarder leur nation et oublier les autres. Les États-Unis sont en paix, la France, ils sont là en paix, ils vont venir jeter les bombes, les B-52, tout ça, c'est la population syrienne qui va mourir. D'accord, je vous remercie beaucoup. Vous avez vu, chers téléspectateurs, que c'était une émission didactique pour parler de l'islam, leur point de vue ici au Congo et aussi sur la politique internationale. Donc, ne quittez pas, restez et suivez les émissions de la chaîne de l'excellence MN Television. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.